Sois honnête avec moi. Tu penses sûrement que l'algorithme YouTube met pas en avant tes vidéos. Eh bien, voici 7 raisons pour lesquelles c'est probablement le cas. Si tu ne me connais pas, je suis Cryptube, aussi connu sous le nom de Cryptdeck, sur ma chaîne qui a 78 000 abonnés. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment tu peux empêcher tes vidéos de faire ça, de rester bloqué à quelques vues, et à la place, faire ça, exploser à des millions de vues. Alors commençons avec la première raison. Tu as sûrement fait du sub for sub. C'est l'une des choses les plus idiotes que tu puisses faire au début de ta chaîne. Tu penses probablement que c'est inoffensif. Tu donnes de la visibilité et inversement. Mais crois-moi, ça fait plus de mal que de bien. Personne n'a jamais explosé en faisant du sub for sub. Ça marche tout simplement pas comme ça. Tu ferais bien mieux de mettre des efforts dans ton contenu pour réellement exploser et devenir viral de manière organique. YouTube fonctionne sur un modèle économique PCI. T'es un peu perdu? T'inquiète pas, je vais tout expliquer. Eh bien, quand tu commences à publier du contenu, YouTube teste tes vidéos auprès d'un tas de personnes différentes. Et selon le type de personnes qui réagissent positivement à tes vidéos, il les montre davantage à ce type de personnes spécifiques. Donc, si tu fais des vidéos de foot, ton PCI est probablement des hommes entre 20 à 40 ans. Si tu fais du sub for sub et qu'ensuite tu as une grand-mère qui regarde ton contenu et qui s'est abonnée à toi parce que tu t'es abonné à elle, ça va embrouiller l'algorithme YouTube. Et il va se dire que les grand-mères aiment tes vidéos. Et donc, quand il va la montrer à plus de grand-mère, aucune ne va cliquer dessus. Quand YouTube sait à qui promouvoir tes vidéos, ton succès est exponentiel, pas linéaire. Ça commence petit à petit, mais dès que YouTube trouve ton audience, là, ça explose. Numéro 2, tu n'utilises pas les trends. Beaucoup de gens ne comprennent pas que YouTube est un jeu d'offres et de demandes. Il y a du contenu que les gens veulent regarder et il y a une offre de ce contenu. Donc si tu publies du contenu qui a beaucoup de demandes, mais qu'il y a une offre limitée, eh bien tu vas obtenir des vues, même si tes vidéos et miniatures ne sont pas ouf. Donc essaye de trouver des sujets qui ont une faible offre et une forte demande. C'est ce que j'appelle trouver un trou dans le marché. Ça marche aussi pour Instagram, TikTok, en fait, tous les autres réseaux sociaux. Trouver des trous de marché a toujours fonctionné dans n'importe quelle niche pour développer sa chaîne. Et il y a aussi un moyen de voir quels mots, sujets et phrases qui ont de très forts volumes de recherche. Ça se fait avec des outils gratuits où tu peux mettre des mots-clés dedans et ça te montre exactement combien de personnes les recherchent chaque mois. Je te mettrai le lien de ces outils dans la description. Numéro 3, YouTube t'a banni via ton adresse IP. C'est rare, mais si ça t'arrive, il y a moyen que t'es shadowban à vie. Peu importe ce que tu fais, ton contenu ne sera jamais poussé ni recommandé. En gros, si une de tes chaînes s'est déjà faite bannir pour non-respect des règles, que ce soit pour du copyright ou une bêtise que t'as postée quand t'étais plus jeune, YouTube peut aussi bloquer toutes tes autres chaînes. Même si une seule a été supprimée, ça peut flinguer toutes les autres. C'est fou, je sais, mais c'est comme ça que ça marche. Donc pose-toi la question. Est-ce que si je reste bloqué à 0 vues, c'est parce qu'une de mes anciennes chaînes a été supprimée? Si oui, tu peux poster autant que tu veux. Ça montera jamais parce que YouTube t'a blacklisté par IP. Tu dois te demander c'est quoi l'IP. En gros, c'est l'adresse de ta connexion Internet. Si tu utilises le Wi-Fi de chez toi, c'est toujours la même IP. Mais bonne nouvelle, tu peux la changer. Par exemple, avec Urban VPN, t'as juste à l'activer, choisir un autre pays et ça te donne une nouvelle IP. Comme si tu te connectais depuis un autre pays, que ce soit les États-Unis, la Belgique, le Maroc, etc. Au final, ça te permet d'avoir plusieurs chaînes sans risque de tout perdre si l'une se fait bannir. Numéro 4, tu n'es pas assez patient. Beaucoup de gens se plaignent que leurs chaînes n'ont pas explosé alors qu'ils ont posté seulement 4 ou 5 vidéos. Faut être réaliste, dans la majorité des cas, ça prend 2 à 3 mois avant de voir les premiers vrais résultats. Si t'as pas encore publié 30 à 100 vidéos, tu devrais même pas te poser de questions. Vers 20 à 30 vidéos, commence à ajuster ta stratégie. Et après chaque vidéo, demande-toi, pourquoi celle-ci n'a pas marché? Au début, ça peut être plein de choses. La qualité, le sujet, la niche, le montage, la miniature, le hook, bref, tout. Les 100 premières vidéos, c'est ton entraînement. C'est là où tu identifies et règles tous ces problèmes. Arrivé autour de ta 100e vidéo, normalement là, tu maîtrises ta niche, ta qualité est bonne et tu sais faire du contenu. Et à ce moment-là, ton seul vrai défi, c'est de trouver de bonnes idées vidéo après vidéo. Parce que tu sais déjà que tout le reste est solide. Numéro 5, tes vidéos sont juste pas bonnes. Parmi tous les points que je te donne, c'est probablement celui qui te concerne. Parce qu'on va pas se mentir, si la vidéo est mauvaise, rien au monde pourra la sauver. YouTube ne va pas pousser un contenu nul. Alors oui, tu peux publier une vidéo bof, suivre une tendance et quand même avoir des vues. Si je résume en gros, tu peux t'en sortir avec une vidéo bof si l'idée est bonne et la miniature est solide. Par contre, même si ta vidéo est incroyable, mais que l'idée est claquée et la miniature est nulle, personne cliquera dessus. Donc, vaut mieux une vidéo bof avec une bonne miniature plus une bonne idée qu'une vidéo géniale avec un concept nul et une miniature moche. Mais évidemment, dans un monde parfait, t'as les trois. Une idée de fou, une miniature qui fait cliquer et un bon concept. Numéro 6.
trop de concurrence. Être dans une niche compétitive, c'est pas forcément mauvais. Au contraire, ça veut dire qu'il y a de la demande. Mais si tu arrives sur un marché saturé sans avantage compétitif, tu vas galérer. Plus une niche se remplit, plus elle devient exigeante. Ce qui veut dire que les promesses doivent être de plus en plus fortes pour capter l'attention. Par exemple, dans la niche business, il y a 10 ans, tu pouvais faire une vidéo du style « Comment gagner 100 € par jour ?» et ça explosait. Aujourd'hui, tu dois mettre des titres du genre « Comment gagner 1000 € en 1 minute, allongé dans ton lit, à moitié endormi, juste avec mon smartphone ». Oui, on en est là. Donc trouve une niche où il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Numéro 7. Tu spams de vidéos. Beaucoup de gens pensent que poster énormément va les faire exploser plus vite. Mais c'est faux. Si tu balances des vidéos à la chaîne sans stratégie, surtout sur une nouvelle chaîne, YouTube peut te classer comme spammer. Quand tu démarres, ta chaîne a ce qu'on peut appeler un score de confiance. En gros, YouTube essaie de voir si t'es un vrai créateur ou juste quelqu'un qui spamme pour forcer l'algorithme. Et vu qu'il y a des millions de vidéos mises en ligne chaque jour, YouTube doit filtrer. Si tu as l'air d'un bot, ils ne prendront même pas le risque de pousser ton contenu. En résumé, la meilleure façon de flinguer ton lancement, créer une nouvelle chaîne, ne rien configurer et poster plein de vidéos d'un coup. Résultat, tu restes bloqué dans la prison des 0 vues. Ce qu'il faut faire au lieu de ça, vérifie ton compte, complète ton profil, description, bannière, etc. Poste régulièrement, mais ne spamme pas. Privilégie la qualité à la quantité. Observe, analyse et ajuste. YouTube veut voir de vrais créateurs, pas des bots, donc publie intelligemment, pas compulsivement. Tu veux aller encore plus loin? Percer l'algorithme YouTube et générer des millions de vues pour avoir enfin une vraie source de revenus? Alors tu peux réserver un appel gratuit dès aujourd'hui avec moi ou un membre de mon équipe. On t'aidera à comprendre exactement ce qui bloque ta chaîne. Le lien est en description. Les places sont limitées, donc profites-en tant que c'est encore ouvert. Et rejoins mon Telegram pour des stratégies exclusives que tu trouveras nulle part ailleurs.